Qu'est-ce qu'on n'a pas dit non plus cette année sur l'entrée en service de la ligne de train à grande vitesse entre Bordeaux et Paris? Bordeaux-Paris en 2 heures, 2h04 pour être précis. Et pour être encore plus précis, pour certains trains, à certaines heures de la journée. Parce que si vous ne faites pas attention, vous pouvez très bien vous retrouver dans un TGV programmé sur 2h30, voire plus de 3 heures, comme à l'époque de la préhistoire. Et c'est bien tout l'intérêt de la LGV, permettre à Bordeaux de sortir de l'obscurantisme et de l'arriération pour pouvoir s'éblouir en tout juste 2 heures des lumières de la ville du même nom. Évidemment, c'est formidable. Le problème pour certains, c'est que ça marche aussi dans l'autre sens. C'est que certains Parisiens ont très bien compris qu'ils pouvaient larguer leurs 3 pièces polluées des grands boulevards pour venir habiter, pour le même prix, un chouette loft au Chartrons ou une belle maison dans un parc à Codéran. Tout en se disant que s'ils ont un rendez-vous important pour leur boulot à Paris, un aller-retour en TGV dans la journée, c'est pas la mer à boire. Et ça, vous voyez, j'ai l'impression que les Bordelais n'y ont pas pensé tout de suite. Résultat, au bout de quelques semaines, le temps de passer l'été et la rentrée, a germé dans quelques cerveaux locaux l'idée du siècle, l'autocollant parisien rentre chez toi qui s'est affiché sur quelques bancs publics, poteaux indicateurs ou pare-brise de voiture. Et surtout sur les réseaux sociaux où il a enflammé le débat. On a le sentiment que ça commence à se calmer un peu en fin d'année. Les gens n'ont pas voulu prendre de risques pendant la période des fêtes. Et vous imaginez si jamais, contrairement aux apparences, le Père Noël était parisien ? Vous avez manqué Jean-Pierre Gaufre ? Retrouvez son humeur du jour sur francebleu.fr.